Salut les gars, comment on se retrouve? Honnêtement, ça me fait plaisir de revenir. Autant faire des vidéos short comme j'essaie d'en faire là depuis ce matin, j'aime pas du tout. En même temps, là, être devant une caméra, parler tranquillement, là, on est posé, on a le temps. Là, je kiffe. Là, vraiment, je kiffe. J'espère que vous allez bien. Là, du coup, c'est la première vidéo de la série de l'influence du Fils de l'Homme. Il y en aura 4 ou 5. Ça, je l'ai plus ou moins dit, je crois, dans l'autre vidéo. Ah oui, je vais essayer d'améliorer la luminosité. Il y a un meilleur point. Le problème, c'est que je n'ai rien pour tenir la GoPro et j'ai pas envie d'être toujours comme ça, en train de la tenir. Ça sera pour un autre moment. Là, on va vraiment parler spécifiquement qu'est-ce qui s'est passé plus ou moins après la crucifixion de Jésus. Tout le monde sait déjà plus ou moins la crucifixion, sa vie. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo dessus, c'est même très probable, c'est quand même quelque chose d'important. Mais ça, comme plus ou moins tout le monde connaît, je vais vraiment passer à comment est-ce que le christianisme est passé d'ici à ici. Comment est-ce que les chrétiens de l'époque ont fait pour passer tout simplement de prier de manière cachée? On ne pouvait pas exprimer notre foi publiquement, simplement parce qu'on pouvait se faire zigouiller, aussi simple que ça. Comment est-ce que ça a changé? Donc forcément, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière, à l'époque de l'Empire romain encore à ce moment-là, mais plus précisément au 3e siècle. Parce que qu'est-ce qui se passait au 3e siècle? Plus précisément en 284. C'était la merde. Une grosse merde. L'économie, elle va en bas, et l'inflation, elle va en haut. Après, ça, j'ai envie de dire, ça n'a pas changé. Vraiment, ça fait 2000 ans, ça n'a rien changé. Il y a des guerres, des invasions, tout ça n'a pas changé non plus. J'ai jamais vous posé la question par qui ils se font envahir. Ils se font envahir par les Goths et les Perses. En 284, l'empereur Dioclétien, l'empereur de l'époque, il décide... J'en ai marre, ça me casse les couilles. Pour faire des réformes, finance et dans l'armée. En 293, il a la brillante idée. Alors, certains peut-être vont dire, ouais, c'était une bonne idée. Moi, je trouve ça con. De diviser le putain de royaume en 4. Pas 2, pas 3, 4. 2 Augustes, les principales. Et 2 César. Je vous entends. Vous le voyez venir. 4 égale rivalité. Rivalité égale conflit. Conflit égale, comme dirait Thierry Henry, big problem. Et là, on va introduire notre personnage principal de cette vidéo. Vraiment celui dont on va le plus parler, même si c'est que dans la première partie. C'est l'empereur Constantin. En 306, il a pris... En 306, c'est là quand il rentre au pouvoir suite à la mort de son père et il a le contrôle sur la Bretagne. Mais forcément, il a envie de plus, il a envie de big problème. Donc en 312, il y a une fameuse bataille, la bataille du pont de Milvius. Et Constantin dit à ce moment-là avoir vu au ciel cette croix-là qui dit « Par ce signe, tu vaincras ». Alors, a-t-il dit ça parce que vraiment il a vu ça et à ce moment-là, il a commencé à croire en Jésus? Moi, je l'espère sincèrement. Mais c'est vrai que très souvent, tout est politique malheureusement. Et c'est vrai que ce serait peut-être probable que malheureusement, il ait dit ça en mode « Allez, venez les chrétiens, venez ». En mode, il n'y croyait pas. Ou peut-être un peu des deux. Il a dit, j'ai vu ce signe, j'y crois. Et en plus de ça, je peux me servir de ça pour augmenter dans ses ambitions. Est-ce qu'on peut l'en vouloir? Moi, je pense pas, parce qu'on aurait sûrement beaucoup tous fait pareil. Peut-être par politique. Simplement parce qu'à ce moment-là, les chrétiens étaient très persécutés. Ça, tout le monde le sait. Mais la population chrétienne grandissait de jour en jour. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir un seul Dieu. Et pas une trimballe de dieux comme Zeus, Aphrodite, comme la religion helléniste. Mais surtout, il y avait déjà une église hiérarchisée depuis Saint-Pierre. Tout était vraiment chacun à son rôle. Donc forcément, ça cause beaucoup moins de problèmes. Et on va dire que l'Empire romain n'avait pas besoin de plus de problèmes que ça à l'époque. Et un an plus tard, en 313, il y a le fameux édit de Milan, qui grosso modo fait qu'on est libre de faire notre culte plus ou moins où on veut, que tous les biens volés aux chrétiens vont être restitués. Donc ça, franchement, c'est super cool. Et surtout, les privilèges fiscaux au clergé. Bon, c'est là où on se dit, d'accord, il y a peut-être un truc politique. Ou peut-être simplement, si c'était vraiment sa foi, et je l'espère de tout cœur, c'était juste pour aider, ce qui est logique. Et enfin, depuis des décennies, en 324, Constantin gagne contre Licinius et il est maintenant officiellement empereur de tout l'Empire romain. Donc forcément, s'il a tout l'Empire romain dans sa poche, ça veut dire qu'il a aussi la partie de l'Est. Ce qui fait qu'il en profité pour construire en 330 Constantinople, anciennement Byzance. Mais plus important avant, 5 années auparavant, en 325, il y a le tout premier concile de Nicée, consistait à débattre de la nature de Dieu. Plus principalement, est-ce que Jésus était de nature divine? Et Constantin va y mettre vraiment tout le poids de ses énormes pour la thèse de la consubstantialité, ce qui en gros veut dire que le Fils est de la même nature que le Père, ce en quoi moi je crois par exemple, et que la plupart des chrétiens croient. Et là on pourrait se dire, d'accord, donc à ce moment-là, le royaume est officiellement chrétien. Alors non, le royaume n'est pas officiellement chrétien, et maintenant que j'y pense, Constantin n'avait pas non plus abandonné tous ses titres païens. Mais bon, on va dire que c'est peut-être pour flex. Mais du coup, pour que la religion chrétienne devienne enfin la religion officielle du royaume romain, il faudra attendre 380 par l'édit
Thessalonique sous Théodose Ier. Donc là, on a vu comment est-ce que la parole est passée à travers l'Empire romain. Ça, c'est bien beau. Mais maintenant, on va s'intéresser, pas dans les détails. Je suis pas non plus... c'est pas un gros documentaire. Là, en vrai, on va la surface avec un ton humoristique. Vous le savez déjà. Bref, quoi de mieux que de s'attaquer du coup à la fille aînée de l'église, la France. On est quand même en France, donc on va commencer par la France. Donc à la fin du 5e siècle, la Gaule, pas encore France, c'est pas encore la France, mais la Gaule forcément est païenne, ça tout le monde le sait. Mais tout va changer avec tout simplement le baptême de Clovis. Il a réussi à plus ou moins unifier presque toute la Gaule. Donc en 496, il va faire son baptême et il va officiellement devenir chrétien. Donc forcément son royaume, le royaume des Francs, avec lui. Pour le coup, je vous cache pas que j'ai fait mes recherches. De tous les pays que je vais vous dire, la France c'était le plus rapide. Maintenant, je sais que vous les Français, vous adorez le pays que je vais dire maintenant. Je dis vous les Français parce que si jamais je suis pas né en France, même si j'adore ce pays. Enfin bref, je sais que vous les adorez. Les fish and chips, l'Angleterre. Alors l'Angleterre, à l'époque forcément c'était pas encore appelé Angleterre comme la plupart des pays qu'on va parler en fait. C'était la Bretagne romaine. Et ils ont reçu au 6e siècle de la part de Rome un prêtre, un archevêque, Saint Augustin. Alors les raisons pour lesquelles je pense qu'il a été envoyé pour christianiser bien le pays tout simplement. Deux raisons. De un, à ce moment-là, la religion officielle de l'Empire c'est déjà le christianisme. Et surtout que les païens devaient faire chier à toujours être en train de se battre. Ils n'étaient pas tranquilles l'Empire. Donc il va devenir le premier archevêque de Canterbury et il va fonder l'une des plus importantes abbé d'Angleterre, la Sainte Augustine Abbey. J'espère que vous avez aimé l'accent. Non. Bref, on a fini avec l'Angleterre, le pays où il n'y a aucune bouffe, il n'y a aucune gastronomie. On va passer cette fois là où moi je suis né, au Portugal. Et la ville principale du Portugal à ce moment-là, c'est Braga. Forcément, à ce moment-là, le Portugal n'existe pas encore, c'est plutôt plusieurs peuples. Mais le plus important, c'est le peuple suève, le peuple germanique qui s'est installé à Braga et qui tout simplement a pris Braga comme la capitale. Ils vont tout simplement se convertir en 448 au christianisme nicéen. Nicéen, forcément, de l'édit de Nicée. Mais pourquoi est-ce que je précise? En fait, le christianisme nicéen, tout simplement, dit que Jésus est de même nature que le Père. Ah, ça, je pense que vous l'avez compris si vous n'êtes pas trop con. Mais, et là, vous allez voir que ça va partir en se convertissent, se convertissent, se reconvertissent, se convertissent. Là, le Portugal, vraiment, il les a enchaînés. Sauf qu'arrive un autre peuple germanique, envoyé par qui? Envoyé par Rome. Très certainement parce qu'il faisait chier Rome. Ils les ont envoyés là-bas parce qu'il n'y a plus de place, mais on les envoie là-bas. Donc, les Wisigoths, d'ailleurs, qu'on va parler un petit peu d'eux quand même là par la suite. Les Wisigoths arrivent au Portugal et littéralement, ils poutrent les Suèves. Vraiment poutrer. Voilà, ils y sont allés, ils y sont pas allés de main morte. Et les Wisigoths, ils se sont convertis à l'arianisme. L'arianisme, quel que c'est, tout simplement, ils croient en Jésus, oui, mais ils nient la nature divine. Donc pour eux, Jésus n'est pas de la même nature que le Père. C'est pas vraiment du christianisme, du coup. Et c'est surtout contre ce que Jésus a dit. Il l'a pas dit explicitement, il s'agit juste de... Si, mais qu'est-ce que je raconte? Il l'a dit. Moi et le Père ne faisons qu'un. Bah oui, il l'a dit. Puis les Wisigoths, ils vont réussir à dominer toute la péninsule en 576. Si vous avez compris, ils vont aussi dominer du coup la future Espagne. Mais ça, on va en parler juste après de l'Espagne. Grâce à la conversion du roi Récader Ier en 586, et bien, tout simplement, ils reviennent une dernière fois au christianisme nicéen. Vous allez comprendre qu'il y a eu tous ces va-et-vient pour au final se faire enculer par les musulmans juste après. Parce que on va rentrer un peu plus en détail quand je vais parler de l'Espagne. C'est-à-dire, là de suite, sauf que j'ai pas mes notes en fait. L'Espagne, il y a un petit peu plus de détails aussi, plus ou moins autant que le Portugal. Comme dans plus ou moins tous les pays du royaume romain, les peuples un peu dispersés, en Espagne ça a commencé très tôt. Dès l'an 40, un groupe de pèlerins, et dont le plus connu fait partie Jacques le Majeur, l'un des 12 apôtres, ils arrivent à Saragosse. Et quand ils arrivent là-bas, ils disent avoir aperçu la Vierge, donc Marie, la mère de Jésus, sur un pilier de jaspe vert. Et donc tout ça, ça me permet de revenir à quoi? Au roi Récader Ier. Donc forcément, les Wisigoths ont pris le contrôle de toute la péninsule. Donc l'Espagne, c'est plus ou moins christianisé, plus ou moins en même temps que le Portugal. Les deux ont un passé très très lié. Vers les Espagnols, on vous aime. Et là arrive le fameux moment où tous ces putains de va-et-vient n'ont servi à rien. Parce que à partir de 711, au bout d'un moment, tout le monde se fait envahir, toute la péninsule quasiment se fait envahir par les musulmans. Ce qui veut dire qu'on a eu presque, je dis bien presque, à quelques siècles près, mais un millénaire de reconquête. La fameuse reconquête de 711 jusqu'à 1492. Mon cher petit pays, le Portugal a été libéré en 1249 grâce à la conquête de l'Algarve par le roi Alphonse III. Et l'Espagne, ça a été la dernière. Parce qu'aujourd'hui, on connaît par Espagne en 1492. Je tiens à dire, mais la situation que le Portugal et l'Espagne ont subie, je veux pas me faire d'ennemis, mais j'ai un peu un sentiment de déjà-vu. Et pour finir, parce que sinon si je vais dire tous les pays d'Europe, il y en aura un très très long moment, même juste si je fais en surface. J'ai pris vraiment l'exemple, je pense sincèrement le plus con.
L'Italie. Rome, c'est où? C'est en Italie. Donc forcément, l'Italie a pas grand-chose à dire hein, depuis que la religion officielle de l'Empire romain est devenue le christianisme. L'Italie, même si elle s'est pas toujours appelée comme ça, elle est chrétienne. Hein. Vraiment, l'Italie, c'est pas compliqué. Bon, je sais que le point auquel je vais m'attaquer maintenant, il y aura certaines personnes qui vont me dire « Ah oui, mais... colonisation, l'esclavage... » Je sais. On se calme. Je vais y venir juste après. C'est la prochaine partie. Ne vous inquiétez pas. Mais il faut d'abord que je parle de ça. C'est mieux dans ce sens-là. Bon, tout le monde sait, les hommes avec un grand H, on a toujours tendance à tout modifier, à tout interpréter à notre façon, voire même très souvent à mal interpréter le truc de façon propositale. On a tendance à changer les trucs à nos avantages. Même si ce qu'on doit faire, c'est défier la parole de Dieu. C'est ce qu'on a fait tout le long de la vie humaine. On a toujours fait ça. C'est malheureux, mais malheureusement, j'ai envie de dire, ça fait partie de l'être humain. Mais ce que je veux dire, comparé à toute autre religion, peut-être celle à la limite qui pourrait se en approcher le plus, on va dire, c'est le bouddhisme. Et encore, il y a certains trucs qui sont pas très cohérents, mais bref, ça, c'est un autre sujet. C'est les valeurs et les mœurs de la chrétienté. Parce que vous le voyez ou non, les valeurs qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est des valeurs chrétiennes, c'est des valeurs, on a grandi avec ça. Notre société, ça fait des centaines d'années, c'est comme ça. Et que vous le voyez ou non, c'est grâce à Jésus. Alors oui, ça va pas plaire à beaucoup, surtout à beaucoup de femmes, mais c'est une société patriarcale. La Bible décrit littéralement ça. Est-ce que pour autant, ça veut dire que les femmes sont tous des hommes? Non, et aucunement, moi je ne dis ça, et aucunement Jésus n'a dit ça. Je fais un petit disclaimer parce que je sais que sinon il y a des gens qui vont s'énerver si jamais il y a des gens qui tombent sur cette vidéo. Et je vais en parler juste après, dans la dernière partie. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Les valeurs chrétiennes, elles se résument très facilement. L'amour, autant de son prochain que de son ennemi. Et ça, c'est vraiment la seule religion, la seule fois où je vois des gens dire ça, aimer son ennemi. Très compliqué, très compliqué. Toujours essayer de rechercher la vérité, l'immortalité de l'âme, la prudence, la sagesse. Attention à pas avoir trop de sagesse parce que parfois la sagesse emmène la fierté et parfois il y a certaines choses que c'est littéralement devant nos yeux et on ne voit pas. Beaucoup de rabbis par exemple à l'époque de Jésus, ils ont vu les miracles. Pour autant, c'est l'engeance du démon. Bon, si vous voulez, la justice, la force, la tempérance, la charité, liberté, le partage et surtout quelque chose que Jésus même faisait beaucoup, c'est de débattre. Il n'arrivait pas comme très souvent les gens faisaient avant et très souvent on l'a fait après encore, mais de s'asseoir et de discuter. À partir du moment où on oublie qu'on est des gens civilisés et qu'on commence vraiment à singe, c'est fini. Il y a une certaine religion qui commence par un i, qui fait ça de manière douce ou parfois pas douce du tout, vraiment aigrie. Que vous le voyez ou non, c'est des valeurs qui font partie de notre société. Elles viennent de un homme. Certes, on peut dire oui, nanana, mais c'est subjectif. Je m'en bats les couilles de ta subjectivité. T'as le droit de le penser, je dis pas le contraire, mais on s'en branle. Parce que si une société dit oui, mais c'est normal de sacrifier des enfants ou de tuer des enfants, ce n'est pas une question de subjectivité, c'est une question d'être. Faut être malade pour penser que ça c'est normal. Le problème, si on rentre dans la subjectivité, ça veut dire que violer ou tuer, bien ou pas bien. Même quelqu'un de athée peut très bien dire qu'il y a certains trucs qui ne sont pas subjectifs. T'aimes le bleu, t'aimes pas le rouge, ça d'accord. Il y a certains sujets où on ne peut pas. Et on est très chanceux aujourd'hui de vivre dans une société, principalement l'Occident, où on a ces valeurs-là. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a tout le monde qui vient ici, et qu'après ils foutent la merde. Mais ça c'est la dernière partie de la vidéo. Et c'est aussi la seule religion. Alors, faut faire de la gymnastie mentale, parce que certes, c'est quelque chose, moi je considère en tout cas la religion chrétienne patriarcale, comme presque toutes les religions d'ailleurs. Mais par contre, au moment, la femme n'est dénigrée, comme dans d'autres religions. Certes, il ne faut pas confondre obéissance avec soumission. Il y a une grosse différence, une très grosse différence que malheureusement les gens n'arrivent pas très souvent à voir, parce que jamais un homme ne sera plus grand qu'une femme, meilleur qu'une femme, et jamais une femme ne sera meilleure, plus grande qu'un homme. Pas égaux. On est différents et justement c'est ça qui est magnifique. Il faut qu'on soit une synergie. Un homme a besoin d'une femme et tout comme une femme a besoin d'un homme. Aussi simple que ça. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Une synergie, un unisson. D'où le but du mariage chrétien. D'ailleurs le mariage athée ça ne nous sert à rien. Vraiment ça ne sert à rien, vous voulez le faire, d'accord? Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, ça ne sert à rien. Par contre le but du mariage c'est ça, ne former qu'un. D'ailleurs pour lesquels les relations sexuelles sont si importantes dans la religion. Alors je vais pas faire le saint, hein. J'ai fait beaucoup d'erreurs en raison de ça. Jamais je ne critiquerai quelqu'un parce qu'il fait ça. Pour autant, ça ne m'empêche pas de donner mon point de vue. Et je peux très bien vous assurer que parfois on ne veut pas le faire, on finit quand même par le faire. Et tellement on s'habitue au péché qu'il y a un moment, et ce moment-là, ça fait peur et moi, ça m'a fait réagir. La chance que Dieu me mette quelqu'un dans ma vie quelques temps après. Tout simplement, à un moment, ça ne nous fait plus rien. On enferme tellement notre cœur dans ça, ça ne nous fait plus rien qu'on ne voit plus. Oh, ça me fait plus mal, je me sens plus bizarre. Et si vraiment, quand vous commencez à sentir ça, et si vous continuez, très attention à vous. Vraiment, très attention à vous. Conseil d'amis. Ah oui, et attention, quand je dis société patriarcale, il y a le bon patriarcat et le mauvais, hein, parce que les gars
qui profitent pour dire « Ah, vous êtes soumises à nous ». Non, allez vous faire enculer. Les femmes ne sont pas soumises à vous. C'est votre femme, vous êtes son homme. Ça va dans les deux sens. Il n'y a pas de question de soumission. Donc si vous dites « Ah, je peux taper ma femme », non. On n'est pas la religion qui commence par un I. Nous, on n'a pas le droit de taper notre femme. D'ailleurs, on n'a pas le droit de taper qui que ce soit. Même si, je l'avoue, c'est très tentant parfois. Vraiment super tentant. Donc là, on arrive au point où je citais juste avant, par rapport à l'esclavage. Alors moi je n'ai qu'une chose à dire, ceux qui ont défendu l'esclavage, ou même pire, qui ont eu des esclaves et qui ont colonisé de façon brutale, comme ça a été fait, au prétexte que c'est pour répandre la parole de Dieu, moi je vous réponds un truc, ils avaient l'esprit rempli de mal. Parce que croyez-moi, moi si je serais à leur place, je ne sais pas où ils sont, j'aurais très peur, mais très peur pour le jugement dernier. Parce que la façon dont ça a été fait, ça a été de la pire des façons. Tout sauf comment Jésus aurait voulu que ça soit fait. Parce que croire que juste parce qu'on est blanc, on est meilleur que les noirs, que les jaunes, ou tout ce que vous voulez, que les rouges, ou pareil dans les sens inverses, c'est une merde complète. Tu peux être noir et t'es une incroyable personne, tout comme tu peux être blanc, jaune et t'es une incroyable personne aussi. Tout comme tu peux être l'une des pires merdes. Ça ne change rien. Et donc, comme ce que je disais juste avant, faut arrêter de dire ah oui, mais il y a une mauvaise religion, des mauvais trucs à cause de la colonisation. Ne confondez pas ce que l'homme a fait avec ce que Jésus nous a demandé de faire. Et pareil pour tous les chrétiens. Moi, le premier, il ne pas faire telle et telle chose. Qu'est-ce qu'on fait? On fait telle et telle chose. C'est pareil pour tout. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, ne mettez pas la faute sur Jésus de l'esclavage. Ça, c'est la faute humaine. Vous n'allez pas avoir un dentiste et lui gueuler dessus parce que vous avez des caries alors que juste vous savez pas vous laver la bouche. Non, la faute du dentiste, c'est votre faute. C'est pareil pour ça. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal est créé plus on s'éloigne de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et puis, honnêtement, entre vous et moi, vous êtes vraiment étonnés. On est dans un monde qui est corrompu et rempli par l'influence de Satan. Malheureusement, c'est comme ça et c'est pas étonnant. Et surtout un truc, il faut vraiment arrêter de stéréotyper. C'est le truc, les méchants blancs. On dit, les blancs, on colonise. Alors oui, effectivement, on a colonisé, c'est vrai. Même si tous les bateaux qui transportaient les esclaves étaient des bateaux qui appartenaient à des juifs. Mais ça, c'est notre histoire, ça, personne n'en parle. Et j'ai pas envie de me causer des soucis avec les juifs pour l'instant. Ça sera pour une autre vidéo. Enfin bref, c'est pour dire que les musulmans, avec leur soi-disant religion de paix, ils ont colonisé, ils ont imposé leur religion de force. Les noirs ont déjà esclavagisé des noirs aussi, les asiatiques aussi, les indiens aussi, les amérindiens aussi. Tout le monde a déjà esclavagisé et tout le monde a déjà été esclave. Donc faut arrêter avec les méchants. Non, tout le monde, point final. Après, bien entendu, si vous voulez dire les noirs c'est des méchants, les blancs c'est des méchants, les jaunes c'est des méchants, vous aimez pas les asiatiques, vous aimez pas les noirs, vous aimez pas les blancs, c'est votre droit. Moi je vais rien dire là-dessus. C'est comme ça sert à rien d'imposer la religion chrétienne si c'est pas sincère. Ça sert à rien. Tout le monde a le droit de dire et de penser ce qu'il veut. Je suis totalement d'accord. Même le plus absurde que ça puisse être. Et forcément, quand je dis colonisation, celle qui me vient le plus en tête, c'est la colonisation des USA. Que les USA, les États-Unis, ça fait partie de l'Occident. Donc là où on est, même s'ils sont un peu plus loin, mais on les a quand même foutus dans l'Occident. De même base entre guillemets. Surtout parce qu'ici en Europe, on est vraiment les putes des États-Unis. Donc excusez-moi du terme. Mais bon, s'il faut voir le négatif dans le positif, au moins, même si je le répète encore une fois, de la pire des façons, au moins la parole a été transmise. Mais forcément, des siècles plus tard, on a bien vu que la répercussion, elle est forte. Mais bon, je présume que tout ça a été prévu et malheureusement, il fallait que ce soit comme ça. Alors ça a été comme ça. Mais bon, là, on va parler d'un truc un petit peu plus joyeux. Je sais pas vraiment si joyeux c'est le bon terme, mais en tout cas, là, c'est relax. Relax parce que la partie d'après, je pense que beaucoup de personnes, ça va pas plaire ce que je vais dire. Je me suis déjà résigné à ça, donc bref. Après, de l'architecture. On va vraiment survoler l'architecture. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, ma formation d'architecte, vraiment, je me la suis foutu dans le cul. L'architecte d'intérieur. J'ai jamais fait. On va commencer par exemple, notre petit Constantin. On revient à lui. Il a par exemple fait la Saint-Jean de Latran, style baroque. Elle est située à Rome. Et jusqu'au XIVe siècle, elle a été le siège de la papauté. Seulement changée au bout d'un moment par le fameux Vatican. Il s'est passé beaucoup de choses vraiment pas nettes. Et l'autre édifice bâti par Constantin, c'est le Saint-Sépulcre Romano à Jérusalem, tout simplement. Soi-disant à l'endroit où Jésus a été enterré. Vu que depuis que je suis arrivé en France, j'ai grandi en Auvergne, je voulais faire un petit clin d'œil quand même à cette ville, à cette région où il n'y a pas grand chose à faire, mais il y a des volcans, il y a Volvic, c'est déjà ça de prix. La cathédrale Notre-Dame de l'Ascension. Elle est assez particulière parce qu'elle est pile au centre de la ville. Bon, ça pour une église, c'est pas vraiment choquant, mais elle a été construite grâce à de la roche volcanique. Il y a beaucoup de visiteurs qui ont tendance à aller là-bas et dire qu'elle est sale. Elle n'est pas sale, ne vous inquiétez pas. C'est la roche qui est comme ça. Elle n'est pas sale, elle est très propre. Et d'ailleurs, elle a pris quand même un sacré temps à être construite. Là, je suis en train de me remémorer, je suis en train de regarder mes notes. De 1, elle est de style gothique, voilà, j'avais complètement oublié. Alors, certes, il y a eu beaucoup de couilles entre temps, mais elle a été construite de 1248-1902, presque 800 ans. Et après, faire une église un peu orthodoxe, j'ai pris la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. Elle est de style russo-byzantine. Elle a été construite en 1839. Elle a été finie en 1883. Et les images, je les ferai sûrement apparaître ici. Ou sur ma gueule. Ouais, on verra.
Me connaissant, c'est pas vraiment sur ma gueule. Là, c'est un côté plus personnel, j'ai pas besoin de mon texte pour ça. D'un côté, je me dis, la vache, quand même, les édifices magnifiques qu'on a pu construire, j'ai même pas cité la Notre-Dame, parce qu'elle est tellement connue, d'en citer d'autres, des édifices tellement magnifiques, tellement grands, imposants, tout ça, pour le louer. Mais je me dis aussi d'un autre côté, c'est politique, encore une fois. Donc parfois, ça servait surtout juste à montrer que la ville était puissante, qu'on était puissant. Ça venait pas du cœur, tout simplement pour plaire là-haut. Il faut pas oublier que là-haut, s'il est architecte, il a littéralement tout créé. Rien de mieux que de le satisfaire, entre guillemets, si malheureusement ou heureusement, ça ne sera jamais assez. Et du coup, rien de mieux que de faire de l'architecture aussi. Voilà, le petit temps de la vidéo un peu comme ça. Bon, là du coup, on va s'attaquer à la dernière partie de la vidéo. C'est vraiment la partie la plus controverse. Je vais pas vraiment mâcher mes mots, même si à certains moments où j'ai déjà dit plus ou moins ce que je pensais. Et je pense que beaucoup de personnes doivent déjà le savoir. Pendant que justement je faisais le script de la vidéo, j'avais ma mère sur WhatsApp qui m'a envoyé un proverbe. Ma mère est chrétienne aussi, c'est pas forcément étonnant. Elle m'a envoyé un proverbe. Coïncidence fait, la coïncidence n'existe pas, mais que ça tombe pile parfaitement sur le contexte de la vidéo et surtout de cette dernière partie-là. Donc je vais vous le lire. Tiens-toi à la discipline, ne te relâche pas, veille sur elle, elle est ta vie. Sur la route des méchants, ne t'engage pas. Ne t'avance pas sur le chemin des malfaiteurs, évite-le, n'y passe pas. Détourne-toi de lui, passe au-delà, car ils ne dorment pas qui n'aient commis le mal. Le sommeil les fuit tant qu'ils n'ont fait chuter personne. C'est de méchanceté qui se nourrissent, d'un vin de violence ils s'abreuvent. La route des justes est lumière d'aurore, sa clarté s'accroît jusqu'au grand jour. Le chemin des méchants c'est la ténèbre, ils trébuchent sans savoir sur quoi. Et ça tombe très très bien parce que cette dernière partie de la vidéo, c'est la décadence en fait qu'il y a dans notre société, particulièrement ici en Occident. On remarque bien que, pour les croyants, en tout cas pour les chrétiens, ça a commencé déjà à un bon petit moment. Et désolé si là je suis un peu moins énergétique, mais c'est vraiment une partie qui me tient un peu plus à cœur, même un peu triste à vrai dire, de voir une si belle société tomber comme ça pour plusieurs raisons que je vais énumérer juste là maintenant. On subit une guerre, pas forcément physique, là je parle vraiment une guerre spirituelle qui nous fait oublier nos préceptes, si puissante, malheureusement pas beaucoup de personnes ne s'en rendent compte. C'est quelque chose qui est voulu par les élites, mais ça je m'attaquerai un autre jour, pas maintenant, c'est encore beaucoup trop tôt, bientôt, même si c'est un mot très très vague. Et du coup comme je disais, il y a une mort spirituelle ici en Occident. Ça fait déjà un bon moment que ça a commencé de manière flagrante, je dirais sûrement avec la Révolution, une façon très flagrante. La spiritualité a commencé à mourir et depuis des conflits mondiaux, des mouvements qui n'auraient jamais dû avoir le jour. Enfin, en partie en tout cas, vous allez voir de quoi je veux parler. D'ailleurs, on va commencer à en parler de ça maintenant. Là, ça met un petit sourire parce que ça donne un petit peu d'adrénaline de dire ça devant une caméra et de dire ça en public. On va commencer. L'un des trucs les plus touchy, le féminisme. Alors, c'est pas étonnant, généralement, les chrétiens sont contre le féminisme. J'ai déjà dit mon point, je ne considère pas que l'homme est supérieur à la femme, ni que la femme est supérieure à l'homme. Pour moi, on doit vivre en une synergie, on ne peut pas sans l'autre. On est fait pour ça, c'est-à-dire pour ça que Dieu n'a créé que l'homme et la femme. Le problème du féminisme, en soi, je comprends totalement le début. Quand le féminisme a été créé, c'était pour les droits de la femme, pour qu'elle vote, etc., etc. Pour qu'elle puisse avoir le choix de travailler. Moi, je suis d'accord qu'une femme a totalement le droit de vouloir travailler et de vouloir voter. Mais par contre, mesdames, si vous en laissez travailler, c'est juste pour pouvoir taxer 2 fois plus de population. Ils s'en foutent que vous travaillez ou pas. C'est juste s'ils font travailler d'autres personnes, ils peuvent les taxer. C'est juste une question d'argent. Faut arrêter de croire que vous avez mérité vos trucs. Ils vous l'ont juste donné. Je suis désolé, c'est même triste. Question d'argent, c'est juste ça. Bon, après, je présume que beaucoup d'entre vous le savent. Mais je suis d'accord totalement sur le fait que les femmes, vous avez le droit de choisir ce que vous voulez. Tout comme un homme. Rien ne change sur ce point-là dans ma vision des choses. Par contre, petit à petit, le mouvement a changé. Jusqu'à aujourd'hui, on prône l'avortement. Totalement contre. Pour moi, c'est du sacrifice d'enfant, la sexualisation du corps de la femme, et ça y va, hein, parce que les vêtements sont de plus en plus courts, de plus en plus chers, il y a de moins en moins de tissu. Ça, c'est très drôle par contre. Et forcément, le fait d'être une femme indépendante. Je suis désolé, hein. Moi je suis en couple. Elle n'est pas ce qu'on beaucoup de femmes considéraient une femme indépendante. Pourtant, je sais très bien que si jamais j'ai un souci avec moi, même si ça sera dur, elle saura très très bien se débrouiller toute seule. Je lui fais pleinement confiance en ça. C'est ça que moi je considère une femme indépendante. Une femme indépendante, c'est pas créé sur tous les toits. Ah, j'ai pas besoin d'un homme. Mais par contre, tous les fins de semaine, elle va aller coucher avec des gars à gauche et à droite. D'ailleurs, attention, je vais y venir parce que les hommes aussi vont en prendre dans cette vidéo là. Moi je suis équitable, j'en prends pour tout le monde. Même les chrétiens de l'époque ont pris tout à l'heure dans la vidéo. Maintenant c'est au temps actuel. Ah oui, et j'ai oublié mettre la faute sur le patriarcat. Si jamais, mesdames, vous avez la chance de vivre par exemple, ici en France, en Europe, vous avez littéralement tous les droits qu'un homme a. C'est grâce au patriarcat, que vous le voyez ou non. Parce que vous qui défendez les pays musulmans, c'est des pays patriarcats.
Putain, vous les défendez. C'est d'une incohérence, d'une débilité, putain, mais c'est sans fin. Et peu à peu, l'Europe s'islamise petit à petit. Bon, faudra pas venir se plaindre après que, ah putain, on n'a plus de droits. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Si ça se trouve, ça sera encore dans un petit moment. Même si ça va pas tarder, je pense. Maintenant, on arrive sur le deuxième point, le plus controversé, les LGBT. Alors moi, je vais être cash. Moi, je considère ça de la maladie mentale. Aussi simple que ça. Tu veux te considérer trans, tu fais ce que tu veux. T'es libre. Je suis pour la liberté d'expression. Mais par contre, je considère ça une putain de maladie mentale. Je suis vraiment désolé. Et moi, je considère ça surtout se trouver des problèmes là où il y en a pas. Ces gens n'ont tellement pas de problèmes dans leur vie qu'ils se disent « Ah putain. Fuck. Je sais pas, genre, toilette homme, toilette pour femme, je sais pas, la queue, les problèmes, putain, mais je me sens, oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce que je me sens, oh qu'est-ce que c'est dur la vie. Sérieusement. Il y a tellement pire que ça. Bon, forcément, là, je prends un cliché risible, en fait. C'est, putain, la première fois que j'utilise ce mot. C'est risible. Pourquoi je considère ça une maladie? Je considère ça un peu pervers, enfantin, malsain. Mais le pire, déjà que c'est grave, moi je trouve, qu'une femme se dise se sentir homme et qu'un homme se dise se sentir femme, déjà ça c'est grave. Plus grave encore, il y a ceux qui ne s'identifient comme aucun. Mais pire. Et là, faut arrêter avec ça. Ceux qui se sentent, genre, qui s'identifient comme des chiens, comme des renards, comme ce que vous voulez. Ah, vous allez me dire qu'il n'y a pas un petit problème ici, là? Je ne dis pas que je suis meilleur qu'eux ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir, hein, parce que je vois venir. C'est juste une constatation. C'est pas cohérent, quoi. Là, ça y est, on arrive aux hommes. Bon, les trucs sigma mal alpha, ouais, c'est drôle pour faire des petits blagues, des petits mèmes. Mais moi, je vais prendre en compte surtout la communauté red pill. Si vous savez pas ce que c'est, tout simplement ils disent que, en gros, c'est les féministes, mais en modèle homme. Mais c'est d'une absurdité pour les mêmes points que les femmes. Pour les féministes, exactement la même chose. Pour eux, ils sont supérieurs aux femmes. Ce n'est pas le cas. Ils disent qu'on n'a pas besoin des femmes. Et bah pour autant, à chaque fin de semaine, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'attention des femmes. Ils veulent des femmes à gauche et à droite. Ils veulent coucher à gauche et à droite. Et ils se rendent pas compte que c'est d'une débilité, mais sans fond, si... Oh là 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 là. Au moins, vous voyez très bien que je mets sur tout le monde. Et oui, et parfois je me dis au point, est-ce que pour ces red pills, en fait, les femmes, c'est pas plutôt une drogue et pas plutôt ils ont été blessés dans le passé parce qu'ils se sont fait refuser plusieurs fois. Et du coup, ils se sont dit, ah, les femmes, c'est toutes des putes. Ah, fuck. Maintenant, les athées. Alors forcément, les athées, c'est plus ou moins 50% de la population. Si je me trompe pas, j'ai des amis qui sont athées. Je m'entends super bien avec eux, l'un de mes meilleurs amis. Je sais pas vraiment s'il est athée ou pas. On va dire ça comme ça. Il va se reconnaître dans tous les cas quand tu vas voir la vidéo. Moi, après, malheureusement, les athées, moi je trouve ça un peu, on va dire, que vous le voyez ou non, pour vous, la science est devenue votre religion, tout à votre droit. La science collée à la religion, c'est magnifique. On peut comprendre des choses. Mais malheureusement, je trouve qu'il y a une forme d'arrogance dans le fait d'être athée, de ne croire en un Dieu et de dire qu'on vient simplement d'une explosion. Une explosion ne peut pas venir de rien et c'est littéralement le Big Bang. Que ce soit un être divin qui crée ou une grosse explosion, les deux sont... Mais je trouve ça une forme d'arrogance de se dire qu'on peut avoir réponse à tout. Moi, dans ma vision des choses, et comme la vision des choses de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de personnes, on n'a pas tout simplement réponse à tout et on n'aura jamais. Sauf un jour arrivé au paradis si jamais on veut poser la question. Mais il n'y a pas besoin d'avoir réponse à tout. C'est une forme d'arrogance, d'avarice du savoir. Il faut toujours ça, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais bon, ça c'est un truc, pas forcément que aux athées. Hein, il faut toujours être le plus beau, toujours être le plus musclé, être le plus fort, etc. Avoir le plus de vues, etc., etc. Ça, tout le monde ressent ça à différentes échelles. Mais c'est vraiment... Après, c'est quelque chose qui est vraiment à nous dans notre société ici au 21e siècle. Vraiment quelque chose de très... Ça revient à ce que j'ai dit avec la guerre spirituelle. Et forcément, pour saupoudrer le tout, pour pas qu'on voit vraiment la chose l'importante, rien de mieux que de faire en sorte qu'il y ait des guerres pour camoufler tout ça. Mais bref, ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Et puis maintenant, très touchy aussi comme sujet, merde, J'ai perdu l'équilibre. l'immigration de masse. Le problème, c'est que l'immigration de masse, ah oui, c'est gentil, il faut aider les gens. Oui, d'accord. Putain, la France n'est même pas capable de s'aider elle-même, de s'aider ses propres gens. Comment est-ce que tu veux aider ton prochain qui a une aiguille dans l'œil alors que toi-même, tu as une poutre dans l'œil? C'est impossible. Tu ne peux pas. Et en plus, si tu les laisses venir
et que tu laisses t'imposer leur truc. Si vous ne voulez pas que les chrétiens en imposent notre religion, d'accord. Mais par contre, faites en sorte de porter vos couilles et face aux musulmans, de tenir, ne vous imposez pas vos religions. Ce que beaucoup font, hein. Attention, je ne dis pas que personne ne le fait, beaucoup le font aussi. Mais il ne faut pas que ce soit dans un sens et dans l'autre. Et le pire encore, c'est les LGBT et les féministes qui vont les défendre. Alors que pour le coup, déjà de 1, c'est une société patriarcale aussi, mais de 2, je considère le mauvais patriarcat, c'est que de 1, tu n'as pas la liberté d'expression là-bas, et de 2, les femmes, vous êtes nécessairement soumises, vous êtes inférieures à l'homme. Et ça, c'est clair et net, et ça, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de recherches pour le deviner. Voilà, je vais même pas commencer à parler des pays où la femme, elle doit s'habiller comme Palpatine. Ça, c'est encore pire. Peut-être un jour pour une vidéo. Mais, faut l'avouer, il y a quelques pays qui font l'exception. Enfin, quelques pays. J'en ai un en tête, ici en Occident, où c'est la grande Pologne. Pierdolę, patrz, co spotkałem. Bubr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle! Bober! Et la Pologne, oh bordel, qu'est-ce que j'ai envie d'habiter là-bas, parce qu'ils contrôlent l'immigration. Si vous pouvez être noir, si vous êtes de façon légale, vous y allez. Et ça, je suis totalement pour. Je m'en fous de votre couleur de peau, du temps que vous venez de façon légale. Moi, je suis immigré, je ne suis pas français, je suis portugais. Je suis venu de façon légale. Alors certes, je suis européen, c'est beaucoup plus facile à rentrer. Je suis d'accord. Ok, je suis totalement d'accord. Mais faut arrêter avec l'immigration illégale. Tout ce qui est illégal, en fait, c'est stop. Et oui, pardon. Pour reprendre le sujet de la Pologne, tout simplement, ils contrôlent ça. Ils sont restés sur des valeurs chrétiennes. C'est fun fact, Jésus est même considéré comme leur roi, littéralement, même si pour moi, il est roi de toute la planète. Là-bas, c'est officiellement le roi de leur pays. Un pays très forte valeur, qui n'ont pas oublié leur identité. Un pays où les femmes, et oui, vous les féministes qui vous critiquez les valeurs, bizarrement, le seul pays qui est vraiment resté réellement chrétien, et bah, bizarrement, il n'y a pas vraiment de soucis là-bas pour se balader le soir dans les rues. C'est Putain, waouh, c'est bizarre, hein. Ah fuck, ah, c'est bizarre. Pourtant, ça reste un pays patriarcal. Incohérence. Ah oui, et si jamais, c'est un pays aussi où il y a quand même beaucoup de trucs LGBT, hein, parce que là-bas, il y a une vraie liberté d'expression. Donc voilà, donc les LGBT aussi, par contre, vous n'allez pas vous faire agresser dans les rues. Vous les défendez, par contre, quand vous vous faites chier dessus, ceux qui vous défendent, c'est ceux à qui vous chiez dessus. C'est vraiment... J'applaudis sur l'épaule, hein, vraiment j'applaudis. Mais enfin bref, après ce petit coup de gueule là, je pense que ça se sentait que ça venait un petit peu du cœur cette dernière partie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais faire de mon mieux pour faire un montage intéressant. J'espère que du coup cette première vidéo sur l'influence que Jésus a du début de l'Empire romain jusqu'à plus ou moins maintenant, enfin on a plus ou moins vu qu'est-ce que ça a donné, on a vu plus ou moins la Reconquista, on a vu très vite fait la conquête musulmane sur la péninsule. Comment est-ce que ça s'est plus ou moins propagé? Alors bien sûr, ne prenez pas tous mes propos comme 100% vrais. Il se peut que j'ai fait des erreurs de recherche, ce serait même très probable. Allez faire ces recherches de vos côtés, allez vous instruire de votre côté, pardon. Ah putain, j'ai enchaîné le gars. La prochaine vidéo, ça sera sur l'Amérique du Sud. Normalement, je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ça va sûrement commencer par la colonisation, forcément. Ce sera plus ou moins la même base. On va dire que l'actuel état de l'Amérique du Sud est génial, un peu comme ici, mais de façon un peu plus hard peut-être. Mais enfin bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis régalé en train de filmer ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, TikTok. Et moi, je vous dis à bientôt. Et... un dernier petit mot pour la fin cette fois aussi. Ah, fuck!